بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمة الغفار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, pendant ces jours bénis du mois de Ramadan, nous allons, jour après jour, suivre un parcours en compagnie du grand cheikh Ibn Ata al-Sakandari et ses sagesses. Et la première chose que nous allons aborder, c'est le fait qu'il nous invite à prendre le temps d'une saine réflexion. Et il a cette sagesse dans laquelle il nous dit ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة. Ce qui signifie rien ne peut être plus utile au cœur que le fait de se mettre à l'écart pour se plonger dans le champ d'une réflexion. En fait, la grande affaire, c'est le cœur. En islam, c'est cet organe qui en fait est le siège de la spiritualité, qui est l'élément le plus essentiel dans nos vies. Il s'agit de purifier le cœur, de nourrir le cœur. Et quand on cherche à comprendre quelles sont les maladies de l'âme, ou bien les problèmes ou les défauts qui peuvent toucher le cœur, eh bien, on s'aperçoit que tout cela est très souvent en relation avec les relations, en lien avec les relations que nous pouvons avoir dans une société. Parce que la jalousie, l'envie, la rancune, l'ostentation aussi, c'est-à-dire le fait d'agir non pas en vue de Dieu, mais pour être vu des hommes, tout cela se réalise en société. Et Ibn Ata'illah nous dit dans cette sagesse qu'une façon de revenir à nous-mêmes, de revenir aux sources essentielles de la méditation, de la réflexion, consiste en fait à aller dans le sens de la retraite spirituelle. Le fait de s'écarter de la société et dans cette retraite, prendre le temps d'une réflexion saine, d'une méditation, de réfléchir sur le sens profond des choses. Or, le mois de Ramadan, c'est précisément ce moment précieux qui nous est donné pour nous retirer en quelque sorte de la vie active, de la vie habituelle, parce que les habitudes sont en fait ce qui peut être le plus pernicieux pour l'être humain, dans le sens que même dans son rituel, cela peut devenir une habitude et il n'y a plus la présence du cœur. Il faut réveiller le cœur, il faut orienter le cœur vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut penser dans la profondeur notre lien à Dieu. Et lorsqu'on s'écarte justement de la vie mondaine, lorsqu'on est bouleversé au niveau de nos habitudes, eh bien c'est une occasion de purifier son cœur et de le nourrir, de le purifier dans la solitude, dans la retraite, mais en fait on n'est jamais seul, on s'oriente vers Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ce lien qu'il faut nourrir, qu'il faut renforcer avec Dieu et c'est vraiment dans ce sens qu'il nous invite à un éveil de notre spiritualité. Donc voilà pour cette première sagesse en ce premier jour, Inch'Allah, wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته. جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر إن نشرات نعيب.